des cellules de recrutement d'entreprises, le militaire souffre en général de cette image, entre guillemets, parce qu'on ne le voit pas suivant sa personnalité, suivant ses compétences, mais on va d'abord le regarder avec le prisme du militaire. Donc le militaire qui a une image certes très forte, j'ai entendu beaucoup de belles choses en termes de qualité, etc. Mais dès qu'on passe au concret, maintenant, que peut-on faire et que peut-on proposer, ça devient plus difficile parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette culture, entre guillemets, dans la vraie vie, si je puis dire, professionnelle. Voilà, qui aura des difficultés à s'adapter, pour lesquelles il va falloir reformater un peu tout le disque dur, entre guillemets. Et donc c'est assez difficile, c'est pour ça qu'on a mis en place tout un processus d'accompagnement, à la fois de coaching, entre guillemets, d'accompagnement, d'outplacement, mais également de formation d'adaptation, et leur permettre d'avoir les clés, entre guillemets, de compréhension pour pouvoir avoir le plus de chances possible et de plus forte probabilité de pouvoir se repositionner. Il y a un autre domaine sur lequel on travaille beaucoup aussi, ça ne me surprendra pas Sabine, qui travaille aussi, je crois, un peu dans cette optique-là, c'est aussi sur la communication personnelle. Parce que là, on est sur une difficulté, la grande muette sait très bien communiquer sur le plan institutionnel. Quand il faut passer au moi et au je, passer du nous au je, c'est beaucoup plus difficile, et le militaire a un peu des réticences parfois à faire tomber sa cuirasse et éventuellement à exprimer un petit peu sa vraie personnalité et ses richesses. Voilà, donc c'est un angle sur lequel on travaille, notamment en termes de coaching, ou d'accompagnement de ces... Alors les résultats sont quand même assez encourageants, puisqu'on arrive, quels que soient les grades, les anciennetés, à repositionner plus de 80%, ce qui n'est pas forcément toujours très facile, et dans les contextes que je vous ai expliqués. Voilà, mais parfois c'est un peu long, c'est un peu compliqué, et on n'a pas forcément toujours l'écoute ou je dirais, la compréhension voulue de la part de nos interlocuteurs. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication, on essaye d'adopter les outils, les prestations que l'on peut trouver dans des situations analogues, je dirais dans le milieu professionnel, parce que c'est aussi des choses que l'on vit. Une carrière aujourd'hui, elle est forcément plurielle. Rares sont ceux qui auront un seul employeur pendant toute leur carrière professionnelle. Donc je crois que c'est quelque chose que les militaires doivent intégrer aujourd'hui. Une carrière n'est qu'un passage, entre guillemets, et ils doivent se mettre dans la tête, lorsqu'ils s'engagent à 20 ans, que 15 ou 20 ans plus tard, ils auront peut-être une obligation de se repositionner vers une deuxième carrière. Merci François Vaquier pour ce témoignage, d'autant plus qu'il y a peu d'entreprises, je n'en connais pas, ou d'administrations qui se sont autant adaptées ces dernières années que l'armée et qui savent aussi bien préparer les personnels à une seconde carrière, c'est la nature même de la fonction. Je vais laisser le micro pour quelques questions, si vous voulez poser des questions aux conférenciers. Puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de descendre au bar, où un apéritif vous sera servi, on pourra poursuivre le moment de convivialité. Yves parlait de convivialité, le conférencier en parlait beaucoup, et moi aussi j'aime la convivialité, le Cercle national de coaching aime aussi la convivialité, ça tombe très bien. Donc je vais laisser la parole. Si quelqu'un peut se présenter en quelques... Richard Rondel, Puy-Vert. Je réagis à contre-pied de ce que vous avez dit pour lancer le débat. À savoir que moi je considère que parler de diversité c'est une hérésie. Parce que nous sommes tous divers. Et le fait de stigmatiser les différences, c'est justement refuser l'humain. J'en prends pour exemple certaines entreprises qui nous confient des personnes à coacher, qui vivent mal la diversité, qui vivent mal, et je prends le terme, la discrimination positive ou négative. Donc peut-être qu'il serait intéressant de supprimer toute notion de diversité et rendre aux ressources humaines et aux managers le sens de l'humain. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question volontairement polémique pour laisser justement le débat rebondir? Oui, alors juste un élément de réaction. Moi, le terme de diversité, je l'ai dit
me gêne aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement galvaudé qu'il est effectivement difficile de mettre derrière un contenu. Il y a des réactions de rejet sur ce terme de diversité qui sont extrêmement fortes. Après, dans ce que vous dites, moi je pense qu'il y a un certain nombre de bases sur lesquelles on peut revenir, c'est-à-dire sur les éléments de discrimination. Là par contre, je crois qu'il ne faut pas être non plus dans le déni de réalité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de situations personnelles qui entraînent en face des stéréotypes et qui font que dans les décisions de recrutement, dans les décisions managériales, des gens, en raison de caractéristiques personnelles qui leur appartiennent, comme la religion, ou qui ne leur appartiennent pas, comme leur couleur de peau, vont avoir des décisions défavorables. Donc on ne peut pas non plus nier cela, donc on peut oublier le côté un peu bisounours de la diversité et se concentrer sur la question de la discrimination, mais je pense que ça pose la question de l'acceptation de la différence dans les organisations. Voilà. Mais effectivement, après, ce terme de diversité, voilà, je comprends qu'il suscite la polémique, et je comprends d'ailleurs certains responsables diversité qui aujourd'hui s'interrogent sur la pertinence de le garder dans leur organisation. Juste rajouter un truc sur la diversité et la façon dont les entreprises en parlent, communiquent, s'emparent du sujet pour en faire aussi de la communication, enfin de l'image du marketing social. Moi je suis convaincu que, Benjamin parlait tout à l'heure du label diversité, je suis convaincu que c'est très bien, que ce sont des choses intéressantes pour les entreprises qui veulent se pencher sur ce type de questions. À titre personnel, je n'ai jamais concouru au label diversité. J'ai toujours considéré qu'il valait mieux faire tranquillement dans son coin, pas après pas, et voilà, et qu'on n'était pas à la recherche d'un label particulier qui apporterait une caution, quelle qu'elle soit, mais de faire plutôt la politique des petits pas, en toute discrétion et en toute humilité. Excusez-moi, encore juste un point, parce que je suis désolé, mais quand même, la lutte contre la discrimination, c'est un élément. Ce qu'on oublie aussi, et ça c'est souvent ce qui se passe en matière d'action positive, vous avez deux réalités. Vous avez la personne qui grandit dans un quartier, par exemple, qui peut subir la discrimination à l'embauche, de la part d'un recruteur. Vous avez aussi une autre réalité très forte, qui est le fait que cette personne a complètement intégré en elle le fait qu'elle ne peut peut-être pas postuler vers telle entreprise, elle n'est pas faite pour tel type d'études. Il y a une dégradation de la confiance assez forte. Alors les psys appellent ça les prophéties autoréalisatrices, etc. etc. Mais je vous donne un exemple d'étude, quelques secondes, assez intéressante, je crois que je l'avais cité à Sabine. C'est une étude qui a été faite par des sociologues où ils ont interrogé des étudiants. Ils leur ont fait passer, en deux groupes, des tests de quotient intellectuel. Vous savez, les tests de base, très classiques, de quotient intellectuel. Ils ont pris, dans ces deux groupes, des étudiants de tous milieux sociaux. Ils ont gardé, évidemment, ceux qui étaient les plus favorisés et ceux qui étaient les plus défavorisés. Ils ont enlevé tous ceux qui étaient un peu au milieu. Et ils ont fait ce test sur deux groupes, en deux fois, avec le même test, mais une seule différence. Un premier groupe à qui ils ont demandé, à la fin du questionnaire, quelle était la catégorie socio-professionnelle des parents, et l'autre groupe à qui ils ont posé cette même question juste avant. Et les résultats sont assez étonnants. C'est-à-dire quand ils ont fait les résultats, ils se sont aperçus que quand ils posaient la question à la fin, les étudiants, on va dire les plus défavorisés et les étudiants les plus favorisés avaient les mêmes résultats. Quand ils ont posé la question au début, les étudiants les plus défavorisés avaient des plus mauvais résultats que les étudiants favorisés, sur des tests de logique. Donc ça signifie qu'ils ont intégré qu'ils n'étaient pas bons pour ça, qu'ils n'étaient pas faits pour ça, qu'ils étaient moins bons. Et quand on parle de lutte contre les discriminations, moi je suis très partisan de ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire aussi, pourquoi pas, alors il ne faut pas non plus le généraliser, mais d'aller chercher certains publics pour leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en eux et qu'ils peuvent le faire. Je reprends la main, désolé. Cette approche est intéressante parce qu'on voit d'un côté quelqu'un que l'on recrute et des recruteurs ou des gens qui essaient d'insérer. Il y a un élément que l'on n'a pas trop abordé et qui se vit en entreprise, c'est également la capacité de l'ensemble des employés
à réagir à la diversité qui vient de l'extérieur. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise que j'ai accompagnée, nous avons eu le cas d'une personne qui a été recrutée selon le critère de diversité, qui est venue voiler dans une équipe. Je ne vous dis pas le désordre qu'il y a eu dans cette équipe et les accompagnements que nous avons dû faire, non pas pour intégrer cette personne, parce qu'elle le vivait très bien, non pas pour le RH, parce qu'il le vivait très bien, sauf que je suis parti en boomerang, parce que l'équipe, elle, n'a pas accepté. Donc il y a l'ensemble. Il y a l'ensemble RH, le management, la personne et également les équipes. Monsieur parlait d'inclusion, c'est absolument indispensable de travailler. Bonjour, alors je travaille ici au sein du groupe ESG, mais je suis également élève en distance learning avec the University of London.